Alors, salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans la revue de ce 5 mars 2023. Alors, nous sommes actuellement, là, vous êtes sur le graphique du DXY, l'indice du dollar, et vous allez constater au cours de la semaine, on a certains plans qui ont même été envoyés et certains ont atteint les objectifs. Bon, pas tout à fait, certains sont en cours. Il y a l'euro USD, GBP USD, l'AUD USD, bon, je ne l'ai pas envoyé. Il y a NZUSD également sur lequel on a fait un sondage. Alors, sur NZD, sur l'euro USD, par exemple, voilà, on a touché le stop, on a touché le stop, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Par contre, sur le DXY, qu'est-ce que vous avez? Sur le DXY, là, le plan du week-end passé, c'était quoi? C'était, on avait établi une zone FIBO de ce mouvement H4, OK, de ce mouvement H4. Alors, il s'est fait que le prix est venu dans la zone FIBO. On a eu une première tentative de rebond, d'impulsion qui n'a pas abouti. Et puis, paf, on a eu une accélération baissière. Et vous voyez déjà que ça a formé un sommet plus bas que le sommet précédent. Pareil ici, d'accord, pour la deuxième tentative d'impulsion. Ça n'a pas dépassé le sommet précédent. Donc, on a eu la cassure, d'accord, de ce support haussier et puis on a eu une réintégration, donc raison pour laquelle on a ramené le support haussier à ce niveau. Alors là, actuellement, qu'est-ce que vous avez? Cette zone-là, c'est une zone FIBO de ce mouvement. C'est une zone FIBO délit, en fait, de tout ce mouvement. Donc, pour laquelle on l'a tracé ici. Donc, pour la semaine à venir, on a deux options. La première possibilité, c'est que voilà, là, nous sommes sur un support haussier, d'accord, on peut assister au rebond sur le support haussier, c'est bien possible. Mais moi, ce que je vais peut-être privilégier serait un retour du prix dans la zone ici, d'accord, un retour du prix du dollar dans la zone ici avant qu'on ait probablement, d'accord, la continuation du mouvement haussier sur le dollar. Sinon, actuellement, ça peut également le faire. Donc, on ne va pas anticiper les choses. Ça peut également rebondir ici, c'est possible. Là, on va agir en fonction de ce qu'on aura sur le marché. Mais si cassure, je ne vais pas tout autant vendre le dollar, je vais plutôt patienter, attendre le retour du dollar dans la zone FIBO ici avant de chercher à prendre position. Et quand vous allez sur l'euro-dollar, vous allez voir, voilà, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Sur l'euro-dollar, on avait tracé euh, des retracements de FIBO en H4, OK? D'accord? C'était cette zone ici. Et effectivement, le plan s'est déclenché. Ça a même été envoyé dans le canal Telegram. Malheureusement, généralement, quand je prends des positions, souvent avec FIBO, d'accord? Quand je suis déjà à 50% de mon objectif, puisque l'objectif, c'était le plus bas de la semaine précédente, la semaine passée. Quand je suis déjà à 50%, comme ça, je ferme la moitié. Si je prends par exemple 0,50, je peux fermer 0,25 et faire le break-even et laisser le reste. Malheureusement, ce n'est pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Le prix est parti toucher le stop loss. Si vous observez bien le plan qui a été envoyé dans le canal, vous allez voir que pour l'euro USD, ça a touché le stop loss. Alors donc là, ça a touché le stop loss. Pourquoi? Parce que le prix était simplement parti chercher la zone FIBO délit. D'accord? Ça revient un peu à ce qu'on a dit sur le DSY. Le prix est parti chercher la zone FIBO délit. Donc pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons tout simplement observer, attendre, d'accord, cette nouvelle correction, cette nouvelle hausse et voir comment ça va réagir. C'est probablement pour venir chercher les 68. Ici, on était déjà venu chercher les 50%. C'est fort probable que ça revienne chercher les 68 avant de redescendre. C'est bien possible. En tout cas, comme je l'ai dit, nous n'allons pas anticiper. Nous allons tout simplement observer, voir comment ça va réagir afin de prendre position. Toutefois, ça peut ne pas, on ne peut pas anticiper, comme je l'ai dit, ça peut ne pas, la hausse peut ne pas continuer. OK? Et ça peut descendre également. Donc là, tout simplement, nous allons attendre et voir si, cassure de ce petit support haussier, nous allons voir dans quelle mesure prendre position. Mais je vais beaucoup plus privilégier la première option, d'accord, qui serait de patienter et de voir comment le prix va réagir dans la zone en haut ici. Alors, avant de continuer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo. C'est important si ce n'est pas encore le cas. Likez la vidéo pour nous donner plus de visibilité. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et partagez surtout. Alors, je continue avec le GBP USD. Alors, GBP USD, qu'est-ce que nous avons eu? Le GBP USD, je crois que c'était quand déjà? Voilà. Je crois que c'était quelque part ici. On a pris une vente ici. Le stop, c'était sur les 1,21, soit 11. Si je ne me trompe, 1,21, soit 11. Donc là, heureusement, ça n'a pas touché le stop. C'est venu toucher le TP. D'accord? Ici. Bon, le TP final, c'était ici. Hein, mais déjà, ici, on prenait déjà la majeure partie de notre objectif parce qu'on avait atteint plus de 115% du TP. Donc, le prix était venu
touché le plus bas précédent, d'accord, c'était logique et tout, mais là, on a eu une reprise haussière. Alors là, cette zone également, c'est une zone de ce dernier mouvement que vous avez ici. Est-ce qu'on aura un rejet sur les 61,8% FIBO et aligné à la résistance baissière? Alors là, nous allons voir comment ça va se passer au cours de la semaine. Donc, ça dépendra de la configuration de la bougie qu'on aura sur la résistance baissière ici. Parce que n'oubliez pas, nous sommes en train d'assister probablement à la formation d'un double top, d'accord? D'un double top en daily, d'accord, sur le GBP USD. Seulement que le prix n'a pas encore touché la ligne de cours. On a seulement eu un contact ici. Bon, on n'a pas encore le deuxième contact avant d'attendre la cassure de la ligne de cours. Donc, c'était le plan depuis deux semaines, je crois. Donc, ça peut tout à fait, ça peut toucher, d'accord, 61,8 résistance baissière et tout, et revenir, d'accord, sur la ligne de cours. C'est bien possible. Autrement, si ça casse, si nous avons la cassure ici, est-ce que je vais prendre un achat? Déjà qu'après la cassure, vous avez cette zone de résistance qui n'est pas loin. Donc, on aura cet obstacle-là. Voilà, on aura cet obstacle ici. À moins qu'on ait un H1. Si on doit prendre une position, si on doit prendre un achat, à moins qu'on ait un H1, parce qu'on n'a pas vraiment d'espace ici, d'accord? Ou dit voilà, clôture en H4, on va prendre position. Ça peut casser directement, aller chercher l'objectif ici, c'est possible. Raison pour laquelle je disais tantôt qu'on peut toutefois aller en H1 si vous devez éventuellement prendre un achat ici. Donc, si cassure, d'accord, et vous voulez prendre l'achat, vous pouvez aller en unité de temps inférieur H1 ou M15 pour viser cet objectif-là. Et là, on risque d'avoir la formation d'un range, formation probable d'un range, bonne supérieure, bonne inférieure ici. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour le GBP USD. Alors, à part cela, vous avez l'USD-CHF que je vais beaucoup plus surveiller au cours de la semaine parce que ça m'a l'air d'être un très bon plan. Ne faites pas attention à ces petits cercles que j'ai dessinés ici. Ce sont des cercles. C'est un graphique que vous allez retrouver dans mon livre dont je vous ai parlé la dernière fois. C'est un graphique que j'ai utilisé dans le livre comme exemple. D'accord? Le livre sur les retracements de Fibonacci qui va, si tout va bien, sortir au cours de l'année. D'accord? Donc voilà. Donc comme je le disais, c'est un des plans, d'accord? Un de mes plans favoris parce que là, ça l'aide, c'est un peu plus clair. Cette zone FIBO, très claire, d'accord? Tendance haussière bien propre et tout. On avait déjà joué sur ce rebond. Si vous vous en souvenez, la semaine passée, ou bien semaine passée, je ne me rappelle plus trop. Semaine passée, on a déjà joué sur ce rebond et ça a atteint l'objectif parce que c'était une zone ici, on a atteint l'objectif et tout. OK? Donc, ça m'a l'air d'être un très bon plan. Nous allons surveiller ça. En plus, vous avez ce niveau ici qui coïncide avec les 50%, donc un très bon plan. Donc, ça peut évoluer. Bon, moi, ce que j'aurais souhaité, mais je ne suis pas le marché, malheureusement, euh, que ça consolide comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et venir toucher et les 61,8 et les 61,8 et le support aussi, d'accord, là, ce serait parfait. Ce serait un très bon plan pour avoir un trade de haute qualité. Ce serait parfait. Mais toutefois, d'accord, le prix peut évoluer comme ça, venir directement ici. Là, nous allons surveiller. En tout cas, les 50-61% sont à surveiller. Et c'est un de mes plans favoris pour la semaine à venir. Alors, avant de continuer également, j'ai oublié le séminaire, pour ceux qui sont au Bénin, le séminaire, ne l'oubliez surtout pas, c'est une opportunité pour vous. Ceux qui ont encore des difficultés pour l'utilisation de notre stratégie, ceux qui ont déjà suivi la formation et qui sont au Bénin et qui aimeraient suivre ça de façon physique, d'accord? Vous avez le séminaire INSEM que j'organise avec le broker INSEM qui a financé, d'accord, ce séminaire le 18 mars prochain au Bénin Royal Hotel, 18 mars prochain. La condition juste pour participer, c'est l'ouverture d'un compte réel ISEM par notre ligne de partenariat et de faire un dépôt minimum de 50 dollars. C'est tout. Un dépôt minimum de 50 dollars. En plus de cela, vous avez 50%. Et vous avez 100% du moins de bonus sur votre dépôt. C'est vrai que la période de 100% est finie le 28 février est passé, mais le partenariat que j'ai avec INSEM me permet, d'accord, de collecter les idées de ceux qui vont participer au séminaire et qui s'inscriront après le 28. Donc, ceux qui vont s'inscrire
dans cette semaine et semaine prochaine et tout, d'accord, vous allez recevoir le bonus juste la première semaine après le séminaire. Le bonus sera ajouté de façon manuelle et non automatique, comme ceux qui s'étaient déjà inscrits avant le 20 août. Donc, inscrivez-vous. Il y a encore 12 ou 11 places, si je ne me trompe. Non, il y a encore 8 places. Voilà, 8 places. Il y a encore 8 places. Donc, inscrivez-vous. Le nombre de places, comme je l'ai dit, est extrêmement limité. On ne veut pas avoir beaucoup de personnes. On veut juste faire un truc pour qu'il y ait une bonne compréhension pour les participants. Donc, 18 mars prochain, Bénin Royal Hotel, inscrivez-vous. Vous avez le lien d'inscription juste en description de la vidéo. Alors, à part l'USDCHF, alors l'AUDUSD, je l'ai dit, également, ça s'est déclenché. Le plan également du week-end passé, du dimanche passé, vous pouvez toujours partir regarder la vidéo du dimanche passé, c'était un FIBO qu'on a tracé en M15, d'accord? On a touché les 68, c'était ici. Et le prix, d'accord, également a chuté et tout. Mais comme je l'ai dit, je ne l'ai pas envoyé dans le canal Telegram. Alors là, nous sommes en train d'assister à cette consolidation, consolidation, consolidation. Cette zone ici, c'est une FIBO de tout ce mouvement, d'accord, de tout ce mouvement que vous avez ici. Et là également, ça m'a l'air d'être un très bon plan, un peu comme ce que vous avez euh, sur l'USDCHF, d'accord. Vous avez une zone FIBO qui s'aligne parfaitement avec ce niveau, comment on appelle ça, ce support, d'accord, qui devient résistance maintenant. Donc, un retour du prix sur les 50% coïncidera avec la résistance baissière ici. Et ce sera parfait pour prendre une position à la vente également. Voilà. Donc, un très bon plan que je vais surveiller. AUDUSD, très bon plan. Bien sûr, si cassure de la résistance baissière et des 68%, on aura la réintégration. Donc là, on aura la reprise haussière de l'AUDUSD. C'est bien possible. D'accord? Il faut toujours avoir deux plans. À part la UDUSD, NZDUSD sur laquelle on a effectué un sondage et j'ai été ravi de voir que vous étiez nombreux à participer à ce sondage-là. Alors, le sondage, c'était quoi? On était ici, OK? C'était en achetant, si je me trompe bien quoi, on était ici, on a déjà identifié une zone FIBO de ce mouvement en achetant et tout. Donc, je demandais si vous étiez haussier ou baissier ou bien neutre. La majeure partie était baissier, et d'autres haussier et tout. Donc, à l'instant où le sondage avait été envoyé, on était effectivement baissier en fait. C'était effectivement bon pour la valorisation parce qu'on était dans une tendance baissière. On est d'accord? Dans une tendance baissière. Donc, c'était logique de prendre cette vente-là. En H1, vous allez voir. Donc, c'était ça. Et bon, j'ai déjà expliqué ça dans le canal, pourquoi j'ai pris la vente, pourquoi je suis sorti avec une partie de mes gains, j'ai fait break-even et tout. J'ai déjà expliqué ça dans le canal Telegram. Le lien du canal Telegram également est en description de la vidéo. OK, donc, voilà. Donc, on a eu retour du prix ici et tout. Voilà, bon, en fait, si c'était un bottom cassure pour le back aussi. Voilà, on a eu la cassure de la résistance baissière et tout. Le prix s'est heurté à une zone FIBO H4. Cette zone, c'est une zone FIBO H4. J'ai parlé également de ça dans le canal Telegram, raison pour laquelle vous avez eu cette forte accélération baissière. Donc, c'était une entrée, c'était une bonne entrée également ici. Alors, pour la semaine prochaine, j'ai tracé ce petit support aussi. Maintenant, si vous regardez bien, vous allez voir qu'on risque, nous sommes en train d'assister probablement à la formation, d'accord, d'une épaule-tête, épaule inversée. Épaule-tête, épaule inversée. Donc, ça peut également, d'accord, se confirmer. Si ça ne casse pas, si ça ne casse pas ce support haussier, là, on risque d'avoir la formation de cette figure de retournement. Toutefois, il ne faudrait pas négliger les 61 ici, c'est très important. Il ne faudrait pas négliger, c'est pas parce que vous avez eu la formation d'une figure de retournement, ok, que ça veut forcément dire que voilà, on aura ce retournement-là. Tant que vous n'avez pas la cassure de la ligne de cours, d'accord, une bonne confirmation, on ne peut pas encore parler de retournement. Ce sera juste un retournement partiel. Donc, le prix comme je l'ai dit, pour la semaine prochaine, si cassure de ce support haussier-là, c'est la continuation de la baisse. OK? Mais si continuation de la hausse, là, nous allons tout simplement attendre le prix sur les 61,8%. En fait, c'est une figure qu'on a l'habitude de voir où généralement le prix va chercher, comment on dit, le prix va d'abord chercher les 50% avant de revenir chercher les 61,8%. Donc, nous allons voir comment ça va se passer. D'accord? Si, comme je l'ai dit, si cassure et clôture, une bonne clôture, d'accord, nous allons chercher à prendre position, bien sûr, après un pullback en unité de temps inférieur si vous voulez. Voilà. Donc, c'est également un très bon plan à surveiller, NZD, USD.
Alors, à part cela, je vais parler de AUD, NZD, GBP, Euro USD, USD CHF. Voilà, il y a l'USD JPY également, qui a un bon plan à surveiller. Alors, bon, jusque-là, nous sommes, euh, voilà, on risque d'assister, on a un double top en formation, un double top en formation. Je vais là sur un H4, et si je viens notamment ici, là, c'est un Fibo Daily, OK? Alors, là, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette zone. Cette zone, on avait pris Fibo et position ici, on est sorti ici. Après, je disais, voilà, la semaine passée que j'attendais une correction. Effectivement, on a eu la correction, j'ai même pris position, je suis vite sorti également. Je ne l'ai pas envoyé, comme je vous l'ai dit, je n'envoie pas souvent toutes mes positions dans le canal Telegram. Alors, pour la semaine prochaine, je crois que je vais simplement attendre un retour du prix dans la zone. Un retour du prix dans la zone et probablement un alignement avec le support haussier. Là, ce serait parfait. OK? En tout cas, tant qu'on sera au-dessus du support haussier, je ne chercherai que des achats. Maintenant, où est-ce que nous allons acheter? C'est ça le problème. Et comme je l'ai dit, je vais plutôt attendre que le prix revienne. Parce que vous avez vu, on avait une zone FIBO ici, que le prix revienne sur le support haussier. Et là, on aura un bon alignement avec cette zone de résistance que vous avez ici, qui devient maintenant support. Là, ce serait parfait. D'accord? Maintenant, si éventuellement ça cassait le support haussier, cette zone ici, alors là, nous allons maintenant chercher des plans à la vente. Sinon, là, ce serait, c'est-à-dire, on a un très bon plan pour l'achat. On a un très bon plan pour l'achat. Si ça revenait dans la zone en bas ici, ce serait un très bon plan pour la hausse sur l'USDJPY. Alors, le plan sur le gold également, bien passé parce que voilà, je disais, on avait une petite zone ici, que c'était possible de vendre, mais de faire attention à cette zone que vous avez ici. Et effectivement, c'est ce qu'on a eu, la zone, c'est une zone H4 ou bien D, je ne me rappelle plus trop. Ça a repoussé le prix. Alors là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, en fait, le truc ici, c'est quoi? Le prix n'a pas, on n'a pas eu beaucoup de corrections, d'accord, d'ici à ici. Donc, c'est à partir d'ici que nous avons eu des corrections. Cette zone que vous avez ici, c'est une zone H4. C'est une zone H4. Alors là, on est presque sur les 61,8%, sinon même qu'on est sur les 61,8%. Alors, ce qu'on va faire pour la semaine prochaine, comme je l'ai dit, c'est une zone FIBO H4. Si on n'a pas ce rejet-là sur les 61,8%, si on n'a pas ce rejet sur les 61,8%, nous allons faire recours au FIBO daily, donc le FIBO de tout le mouvement, de tout ce mouvement-là. Maintenant, comme je vous l'ai dit, nous allons observer, voir comment ça va se passer. Alors, dans ces cas, ce que je fais souvent, c'est que pour être plus prudent, parce que là, quand ça accélère comme ça, c'est pas bien de rentrer à la vente. C'est pas du tout bien de rentrer à la vente. C'est un peu comme si vous disiez, voilà, vous allez vous servir uniquement des retracements, des niveaux de FIBO pour prendre position, ce qui n'est pas bien. OK? Par prudence, nous allons tracer ce petit support haussier et attendre la cassure, d'accord, pour prendre une vente, tout simplement. Si, même si ça doit réagir sur les 60,8%, c'est ce que nous allons faire. Nous allons simplement attendre que ça casse le support haussier avant de prendre une vente. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça peut continuer à monter et s'arrêter sur une zone FIBO délit. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, je vais finir avec l'AUD-CAD. L'AUD-CAD, tout à l'heure, j'ai détecté une très bonne opportunité là-dessus. Vous avez cette figure. Bon, déjà, je vais diminuer le zoom, vous allez voir ce que vous avez. Voilà. Ou bien je vais en D. Vous voyez, donc cassure, en fait, c'était un pullback, en fait. Pullback. OK? Donc, je viens en H4. Et là, vous avez un double bottom. Et vous voyez, ce creux est plus haut que le creux précédent. Donc, c'est déjà un très bon signal. Le reste maintenant à casser cette zone, bon, la zone de la ligne de cours. Alors, le truc aussi, c'est qu'il faudrait faire attention parce que cette zone, c'est 50% FIBO. 50% FIBO, je crois, ou bien 61,8%. Voilà, c'est un 50% FIBO, par exemple, pour laquelle ça a repoussé le prix ici. OK? Donc, vous devez faire attention à la cassure de cette ligne de cours-là, parce que ça peut toujours réintégrer, c'est possible. Ça peut toujours réintégrer et chuter, c'est bien possible. Donc, il faudrait qu'on ait obligatoirement
une cassure, clôture, pullback avant de prendre position ici. Sinon, c'est un très, très, très bon plan. Voilà, d'accord? Donc, AUDCAD, on a un très bon plan dessus. L'USDCHF également, c'est pareil. Euh, L'AUDUSD, voilà, c'est pareil. Donc, voilà, ce sont mes plans favoris pour la semaine. Les autres également sont de très bons plans, mais je vais beaucoup plus me concentrer sur les plans dont j'ai parlé. Très bonne semaine à vous et n'oubliez surtout pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne semaine de training et bon dimanche.